On part tout de suite à Kiev, rejoindre Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas. Nicolas, vous Bonjour êtes Apolline. l'envoyé spécial d'RMC dans la capitale ukrainienne. Nicolas, on va s'arrêter un moment sur le président de l'Ukraine avec vous, Volodymyr Zelensky. Il est omniprésent, il lance régulièrement des appels à l'aide à l'étranger. Il s'est révélé vraiment depuis le début de la guerre. C'était un comédien de formation. Il s'est transformé en leader charismatique. D'abord, est-ce qu'on sait où est-ce qu'il se trouve en ce moment? Alors, c'est le secret le mieux gardé quand on pose la question. On nous dit qu'il est à Kiev, quelque part dans le centre-ville, mais dans un lieu naturellement tenu secret et dans un lieu très fortement gardé. En réalité, il semble bien qu'il soit le plus souvent dans son palais présidentiel, qui est à côté du Parlement, à quelques centaines de mètres à peine du lieu d'où je de vous appelle. Il est dans son palais présidentiel, mais pas forcément dans son bureau. D'autres pièces ont été aménagées et protégées. La première fois qu'il a reçu un petit groupe de journalistes étrangers, on leur avait donné rendez-vous dans le centre-ville, mais pas au palais présidentiel. Ils ont dû abandonner leur voiture et monter dans un petit bus, si bien qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Et puis, après l'interview, on leur a donné une sorte d'embargo de 10 minutes. C'est-à-dire qu'on leur a dit interdiction absolument de téléphoner ou de communiquer pendant ces 10 minutes parce que c'est le temps qui est nécessaire pour que le président disparaisse. En fait, il s'est transformé en chef de guerre dès le premier soir, dès le premier jour de l'offensive russe. Oui, dès le jeudi 24 février, c'était très tard dans la soirée, la guerre venait de commencer. Il est apparu pour la première fois donc à la télévision avec son désormais fameux t-shirt kaki qui est devenu sa tenue habituelle, même quand il reçoit des premiers ministres européens, comme ça s'est passé cette semaine, il les reçoit en t-shirt. Il a d'ailleurs presque lancé une mode parce que maintenant même les présentateurs de la télévision ukrainienne ont abandonné le costume, la cravate pour être eux aussi en t-shirt. Fin de la parenthèse. En tout cas, ce 24 au soir, il avait effectivement décrété la loi martiale et la mobilisation générale. Et il avait surtout annoncé, c'était ça, qu'il ne quitterait pas Kiev alors qu'il se savait personnellement menacé. Il a déclaré à la télé: je suis la cible numéro 1 des Russes, ma famille est la cible numéro 2. Sa famille, en l'occurrence, c'est sa femme, Olena Zelenska, qui est une ancienne productrice de télé, et leurs deux enfants, un garçon qui a 9 ans et une fille qui a 17 ans. Où sont-ils? Eh bien, c'est un secret qui est naturellement encore mieux gardé que celui du lieu de présence du président. Mais dans un message, Olena Zelenska a écrit: je suis avec mes enfants, je suis aux côtés du peuple ukrainien et je ne panique pas, je ne verserai pas de larmes. D'ailleurs, au début de la guerre, les Français et les Américains avaient proposé à Zelensky de l'exfiltrer avec sa famille et il avait répondu par Twitter et avec son sens de la formule: ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'un taxi, ce dont j'ai besoin, ce sont des armes. Justement, il a un grand sens de la com, hein. Ah oui, c'est peu de le dire puisque c'est son métier d'origine, hein. On dit qu'il était acteur, comédien, mais il a surtout été le patron d'une grande boîte de production télé, une boîte qui marchait très, très bien. Alors il communique beaucoup sur les réseaux sociaux, il se filme lui-même et parfois il diffuse aussitôt l'image, le plus souvent sur sa chaîne Telegram. Par exemple, lorsque les Russes ont essayé de faire croire qu'il était en fuite, eh bien il est aussitôt sorti, il est allé devant un bâtiment très connu de Kiev et puis il s'est filmé en disant: «Eh ben non, je n'ai pas je suis bien là, regardez-moi, je suis bien là». En moyenne, il poste au moins 3 ou 4 vidéos par jour pour appeler les Ukrainiens à l'unité, à la mobilisation. Il leur parle en ukrainien, ce qui peut vous paraître une évidence, mais qui ne l'est pas, parce que c'est une langue qu'il a appris sur le tard. D'ailleurs, il fait encore parfois des fautes. Sa langue maternelle, c'est le russe qui est aujourd'hui la langue de l'ennemi.